disposons nos cœurs pour le don que l'Esprit nous donne, cet Esprit que le Père envoie à ses enfants. Le thème que nous avons à méditer aujourd'hui est un thème concret, à dire, puisque aujourd'hui j'ai vu la mort venir à moi et le Père m'a écarté de cette mort parce qu'il me veut encore dans ce monde pour transmettre la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Par l'Esprit Saint, le Père nous parle de lui-même. Dieu, le Père de Jésus, le Christ, veille sur nous comme ses fils qu'il aime dans l'amour de tendresse et de miséricorde. Et non seulement il veille sur nous, mais il nous accompagne tout au long de notre route dans une communion constante. Il est pour nous un gardien. Il est l'ombrage qui se tient près de nous. Tout comme au cours de l'Exode, où les Hébreux buvaient un rocher spirituel qui les suivait, comme nous le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Dieu offre son ombre prévenante afin que ni le soleil ni la lune ne puissent nous frapper. Finalement, Dieu est notre protecteur invisible. Il nous garde de tout mal. Il est là au départ et au retour pour garder notre vie. À cette question, nous devons répondre avec une confiance absolue, malgré nos défaillances, sachant que nous ne serons pas confondus. Le mal ne pourra atteindre notre relation au Père. Nous sommes de plus en plus conscients de vivre au milieu d'un monde brisé. Nous le sommes. L'activité humaine sur la terre n'a pas amené que des progrès en tout domaine. Elle a engendré aussi des désordres peut-être irréparables. Pollution de la planète, avancée du désert, autant de brisures dans le fragile équilibre de notre planète. Racisme, individualisme, matérialisme, violence, autant de brisures dans l'harmonie entre les humains et avec le Créateur. Mais Dieu nous invite à regarder la chose de tous ces mots à la lumière de sa parole. Il veut nous faire voir notre responsabilité dans ce monde brisé. Il nous propose de nous tourner vers celui qui rend ce monde plus humain. Jésus, fils d'Adam, fils de Dieu. Il nous rappelle d'où vient le mal duquel Dieu veut nous éloigner. D'où vient que nous vivons dans un monde si perturbé. À travers des récits imagés, il nous est rappelé quel don merveilleux le Créateur nous a fait depuis la création du monde. Il insuffle dans nos narines le souffle de vie. Il nous donne le monde entier comme un jardin plein de richesses. Par son esprit, il met en chacun de nous une force immense, le désir de vivre éternellement, le désir de devenir comme Dieu. Dieu donne à chacun de nous la liberté, la possibilité d'orienter nous-mêmes cette force
sa parole, à ses dons. Alors, quand nous n'accueillons plus la force de Dieu par l'aide de l'Esprit Saint, nous brisons nous-mêmes et nous brisons le monde où nous vivons. Quand nous ouvrons les yeux, nous constatons que nous sommes nus, c'est-à-dire fragiles, désarmés et impuissants. C'est ce péché, en tant que régime de Dieu, qui introduit à la mort la brisure dans notre monde. Ainsi, la vie devient maintenant pour nous tous un combat continuel contre tout ce qui nous éloigne de Dieu et de sa volonté sur nous. Croire que nous sommes aimés, même lorsque nous péchons, mais parce que nous reconnaissons pécheurs, nous laissons à Dieu l'espace suffisant pour qu'il exerce sa miséricorde. C'est dans cet espace que jaillit le cri du psalmiste. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Émerveillement, louange, mais surtout manifestation de notre amour confiant. Nul n'est rejeté à tout jamais, parce que nous savons que lorsqu'un pauvre crie, le Seigneur entend. L'Esprit nous convoque sans cesse à ce chemin d'amour vers Dieu et notre prochain. Un chemin d'amour miséricordieux, celui-là même que Jésus nous a révélé sur la croix. Un amour qui n'enferme pas. Un amour qui s'ouvre sans cesse. Un amour qui espère et jamais ne désespère, puisqu'il est éternel et sans limite. Un amour qui met en mouvement, en délivrant de l'immobilisme. Un amour qui oriente nos pas en nous délivrant de l'errance. Frères et sœurs, en effet, être disciple, c'est non seulement laisser place à Dieu dans nos œuvres, mais le laisser régner au plus intime de notre vie. C'est encore cette même confiance à la providence qui faisait dire à Mère Brigitte de Jésus, cofondatrice des Ursulines de Marie Immaculée, confiance, confiance, haut le cœur, disait-elle. Dieu est notre Père et ne nous abandonnera jamais. Saint Paul nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce combat pour la vie. Le défenseur qui vient auprès de nous. Ce défenseur vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint lui-même, cet Esprit envoyé par le Père, intervient pour nous par des cris dont nous ne devinons ni la grandeur ni la profondeur. Oui, il est vrai, Dieu travaille pour nous, souvent à notre insu, à la manière de la terre nourricière, à la manière de cette terre nourricière, de la pluie, du soleil, lesquels participent à la croissance du blé, à sa maturation. Il est sensible à nous, il met tout en œuvre pour nous aider à l'Esprit Saint qui vit au plus profond de nous. Patience, tolérance sont ces œuvres qui ouvrent la lumière à l'amour par lequel Dieu se présente à nous comme le bien le plus précieux qui soit. Les disciples étaient identifiés
avec celui qui leur communiquait la parole. D'un côté, objet d'amour du Père, comme le Fils lui-même, et de l'autre côté, objet de la haine du monde, comme lui. Ils étaient du monde, ils n'en sont plus. Amenés par le Seigneur dans le même privilège que lui, ils ne sont pas plus du monde que lui. Il était du ciel. Et il a marché ici-bas dans une séparation absolue d'avec ce qui caractérise le monde aux yeux de Dieu. Il est pour nous la mesure parfaite des rapports que nous pouvons voir avec le monde. Mais si les siens ne sont plus du monde, ce n'est pas afin de le quitter pour aller immédiatement au ciel. Il faut rester ici-bas le temps voulu de Dieu, comme ses témoins, et y accomplir son œuvre. En cela, Jésus dit, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, cette vérité qui est ta parole. Laissez dans ce monde souillé et absolument étranger à Dieu comme Père, le seul moyen pour eux d'être gardés à part de tout ce qui les caractérise, c'est la parole qui les a placés dans leur nouvelle position. Elle révèle le Père, elle est la vérité, comme la Bible d'ailleurs tout entière. La vérité agit sur le cœur et la conscience des croyants pour les mettre à part de tout ce qui est étranger à leur révélation et à leur relation avec le Père. Quelqu'un dit que la vérité expose les vraies relations de toutes choses, les unes avec les autres, en rapport avec le centre de tout ce qui est Dieu. Christ en était la parfaite expression. Dans ce chapitre de Jean 17, la vérité est tout particulièrement la parole qui a révélé le Père. Si nous jouissons de notre relation avec le Père, nous serons gardés du monde, c'est-à-dire gardés du mal. Malheureusement, le monde s'est opposé au Père parce qu'il s'est opposé au Fils. J'en dis encore, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. En Jean 2, 15 à 16. Le mensonge et l'erreur caractérisent le monde que Satan gouverne au moyen de la convoitise. Et le Seigneur nous enseigne que pour être gardé du monde, il ne faut pas se retirer dans un parc ou dans un courant, mais user de la parole qui met toutes choses à leur place, nourrit les affections renouvelées et dirige le croyant au milieu d'un état de choses où il doit vivre, mais dont il n'est plus parce qu'il est du ciel. Le Seigneur, s'adressant au Père, dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux,
nous propose de marcher avec lui pour aller vers le Père n'est pas parallèle au chemin du monde. Elle n'est pas comme un sentier lumineux qu'il faudrait rejoindre, loin des chemins du monde. La route tracée par le Christ s'inscrit sur notre chemin. Elle se mêle à eux. C'est sur ce chemin d'ailleurs du monde que le Christ a pris la route pascale qui l'a conduit à la résurrection. Oui, frères et sœurs, nous sommes donc invités à le suivre, sans quitter notre monde, sans nous éloigner des chemins du monde. Que le Seigneur nous aide ce soir à comprendre que non seulement la route du Christ est une route d'espérance, une route du salut et une route de lumière, mais qu'elle est aussi une route de vie en Dieu. En toi qui bute à la contradiction et à l'incompréhension de ton entourage, comme Paul et Barnabé à Antioche et de Pisidia, que crains-tu? Toi qui es violemment tenté, n'oublie pas, le mal ne peut t'arracher de la main du Christ, parce que, dit le Christ, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, verset 22 au verset 30. Quelle délicatesse! Le Père qui nous a donné au Fils la vie éternelle, c'est être introduit par lui dans l'intimité du Père. Personne ne peut nous arracher à cet amour, car cet amour surgit de la source vive, de la communion parfaite du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Le Père et moi, nous sommes un. L'Esprit Saint éclairera cette route qui conduit au Père, source de toute vie. Déjà, il nous offre devant nous de cette communion en nous partageant son pain et son vin de vie éternelle. Cela nous montre que nous sommes une propriété privée, comme nous le rappelle encore Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, du verset 26 au 27. Je cite: que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Fin de citation. Vous êtes une propriété privée, un espace inviolable, avec des clôtures, des portails et des verrous. Personne ne peut y entrer sans votre autorisation. En effet, la colère donne au diable, l'auteur du mal, la clé de votre maison. L'amertume l'invite à occuper une place dans votre cœur. Si vous le faites, il va s'installer et infecter les lieux avec la médisance, du scandale ou de la colère. À chaque fois que vous voyez cela dans votre vie, c'est que vous avez donné la clé à l'auteur du mal, duquel Dieu veut nous éloigner. Alors, que faire? L'éviter? Ne lui fixez surtout pas de rendez-vous. Au nom de Jésus, dites-lui de prendre ses valises et de s'en aller. Mettez-vous en mode pardon. Oubliez la liste de vos prières. Ne les réunissez plus. Vous avez de la rancœur? Pardonnez. Priez pour vos rivaux au lieu de
que le Père a envoyé, Jésus-Christ, a fait pour vous. Il est mort pour toi. Cela peut paraître scandaleux, mais il est mort pour eux aussi. Et en matière de pardon, frères et sœurs, nous sommes tous des novices, pour ne pas dire des apprentis. Tandis que vous cherchez à pardonner, tant que tu cherches à pardonner, tu parviendras. C'est quand tu n'essayes pas que tu es en train d'ouvrir la porte au mal et de fermer l'action du Père par son esprit. Dieu, dans sa réalité trinitaire, n'a pas voulu créer un homme solitaire. Aucun homme n'est unique. D'ailleurs, tout geste que nous faisons est pris d'une culture composée de références, d'espace temporel d'un côté et spirituel de l'autre. Et chaque action, juste ou fausse, bonne ou mauvaise, que ce soit, devient une suite dans le tissu de l'histoire. Ce lieu fort et impalpable nous impose des règles de comportement pour la vie avec les autres, dans le monde du travail, dans les relations et j'en passe. Il vaut mieux la règle d'or, qui est l'amour, qui seul peut nous aider à dépasser tout ce qui engendre le mal et nous éloigne de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de vivre une relation avec Dieu comme nous avons besoin de nous alimenter. Si nous avons besoin de manger et de boire, c'est parce que nous sommes sujets à la faim et à la soif, qui sont des états de manque. Autour de nous, il y a tellement de solitude. Même dans nos maisons, il y a tellement d'injustices, avec leurs conséquences dramatiques en termes de souffrance et pertes humaines. Ceux qui vivent profondément ces situations dans leur chair aujourd'hui ont besoin d'un secours plus profond, un ressourcement spirituel, moral et psychologique, sain et frais pour vivre ou alors survivre. Ils ont besoin d'être un avec Dieu. Et cela ne peut se faire qu'avec la foi, car seule la vraie foi amène l'âme en symbiose avec Dieu. Sans nous perdre dans le maquis de discussion sur l'origine du mal et de ses conséquences, contemplons avec Saint Paul l'excès de l'amour de Dieu pour nous pécheurs. Laissons-nous toucher par la grandeur du don gratuit de Dieu, sa grâce qui nous sauve. Le don gratuit de Dieu et la forme n'ont pas la même mesure. Nous rassure encore Saint Paul. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Romains 7, 12 à 15. Dans notre monde brisé par notre orgueil, notre violence, notre aveuglement, une certitude doit nous habiter. L'amour de Dieu, son regard bienveillant envers nous, sont de toujours et pour toujours. Sa grâce ne sera jamais épuisée. Elle est sans mesure et capable de nous sauver, tous. Bien qu'elle nous soit offerte gratuitement, elle ne peut nous faire vivre que si nous nous engageons avec le Christ à recevoir toute notre existence de Dieu et à la redonner dans l'action de grâce et l'amour de nos frères et sœurs. Voilà comment le nom de Dieu nous fait entrer dans la vie en plénitude, celle du Fils de Dieu. Sommes-nous prêts à payer le prix pour vivre pleinement et refaire ce monde brisé?
bénissons ensemble le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour la surabondance de sa grâce, pour sa miséricorde et son amour infini envers les pécheurs que nous sommes, qu'il accueille notre désir de collaborer avec l'Esprit Saint pour que de plus en plus de personnes vivent dans la lumière, te reconnaissent dans les difficultés de leur vie. Nous croyons en ta présence au cœur de notre vie, au cœur de notre monde. Nous voulons prendre avec toi la route de la lumière que tu nous offres par ton Esprit Saint. Reste notre guide et notre lumière par l'action de l'Esprit Saint, afin que cette pandémie, qui est le coronavirus, disparaisse du monde